Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo citadine, j'espère que vous allez bien. On est lundi, nouvelle semaine, nouveau vlog, et il est quelque part autour de midi je crois. Et comme vous le voyez, je suis chez moi. Voilà, en fait je suis en arrêt maladie jusqu'à la fin de la semaine, peut-être même plus, ça dépendra de l'état dans lequel je suis à la fin de la semaine. Je vous avais dit la semaine dernière que j'étais extrêmement fatiguée. Et en fait, ça fait plusieurs semaines que je me dis, je tiens la semaine et le week-end, je me repose. Et en fait, je me repose pas le week-end. C'est pas que je fais des trucs, hein, je reste dans mon lit, j'essaie de dormir, voilà, mais j'arrive pas à récupérer, en fait. Et ce matin, donc, je me lève, je me prépare pour aller travailler. Et au moment de faire mon chocolat chaud, je mets le cacao, mais je le mets à moitié à côté de ma tasse. Et quand j'ai fait ça, je me suis mise à pleurer. Mais d'un coup, enfin, je veux dire, c'est rien de renverser un peu de cacao à côté, je l'ai déjà fait, c'est pas grave, quoi. Mais là, c'est comme une fontaine, ça s'est mise à pleurer parce que j'avais renversé mon cacao à côté de ma tasse. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, il faut se reprendre, tu te reprends, et après, tu fais ta journée normalement. Sauf que je sais très bien comment ça marche, on se reprend, mais ça fait 15 jours que dès que j'ai un coup de mou, je me reprends, et je sais très bien que si je ne faisais rien ce matin, eh bien, c'est demain que j'aurai à nouveau craqué, et j'aurai craqué tous les matins de la semaine, peut-être même en journée, peut-être même devant les enfants. Donc je me connais un petit peu. La fatigue a vraiment eu un très gros coup sur mon état d'esprit ces dernières semaines. Et du coup, ce matin, j'ai dû aller voir le médecin pour qu'il me donne au moins des trucs pour dormir correctement. Donc il m'a donné des médicaments, j'ai pas encore pris. Je suis déjà en train de m'endormir, donc c'est vraiment que je suis vraiment fatiguée. Et donc voilà, donc il me laisse une semaine de repos à la maison, et donc la semaine là, ça va être grosso modo, on pense pas boulot, ou très très peu. J'ai eu quelques SMS des collègues pour savoir ce que je devais, ce que je voulais que la remplaçante, parce que j'ai une remplaçante, fasse avec mes élèves. J'ai dit bah tout est prêt, j'avais tout prévu, tout est prêt sur le tel meuble. C'est prêt jusqu'à la fin de la semaine. Donc au moins j'ai pas ça sur la conscience de me dire je laisse une pauvre personne se débrouiller avec mes élèves. Non, c'est bon, le travail est prêt, et après ils savent faire, donc il n'y a pas trop de soucis. Et voilà, donc cette semaine c'est dormir au maximum, essayer de retrouver un rythme de sommeil réparateur, c'est-à-dire que je ne vais pas devoir que dormir, je vais devoir aussi sortir, prendre l'air, parce que prendre l'air, prendre du vrai soleil, enfin du vrai soleil, on va dire la lumière du jour, parce que là le vrai soleil il n'y en a pas, pour essayer de retrouver un petit peu de... Je sais pas, je sais que se promener dehors, prendre l'air, ça aide à mieux dormir. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais prendre les médicaments qu'on m'a donnés, c'est sûr. Même si je les ai déjà pris et je sais qu'ils font bien dormir, donc je vais quand même... je vais essayer de bien dormir, même si ça fait bien dormir, ça fait pas forcément dormir d'un sommeil réparateur. Mais au moins ton corps, il lâche prise, quoi. Donc je sais que je vais bien dormir. Je vais dormir longtemps. Peut-être pas bien dormir, mais je vais dormir longtemps. Et puis... limiter les écrans le soir, enfin ce genre de choses, quoi. Tous les conseils qu'on vous donne pour retrouver un sommeil correct. Donc voilà, ma semaine, ça va être repos, dodo, balade et dodo encore, pour espérer que ce week-end j'ai repris suffisamment de force pour pouvoir finir la dernière semaine juste avant les vacances. Voilà. Et là je commence à perdre ma voix, donc je vais m'arrêter, je vais aller, comme je vous ai dit, il est autour de midi, donc je vais aller manger, je vais prendre mon médicament, et je pense qu'après je vais aller dormir. Voilà, à demain. On est mardi et j'émerge. Il est presque 11h. Je sais pas ce que c'est comme... Enfin, si je sais ce que c'est qu'il m'a donné comme médicament, mais je pensais pas que ça ferait effet à ce point-là. J'ai dormi. Bien dormi, je sais pas, parce que je me sens encore bien fatiguée. En tout cas, j'ai dormi. Dans le cadre de
mon protocole personnel pour essayer de retrouver le sommeil, il va falloir que je sorte un peu, prendre l'air du jour, et ça tombe bien parce qu'il est 11 h dans quelques minutes et ça veut dire que je vais pouvoir sortir, puisque comme vous le savez, en arrêt maladie, on doit être chez soi entre 9 h et 11 h et entre 14 h et 16 h pour si jamais on vient faire des contrôles. Donc là, dans quelques minutes, il est 11 h, donc je vais pouvoir aller me promener un peu et prendre le soleil, parce qu'aujourd'hui, il y a du soleil. Voilà. Je ne vais pas aller très loin, parce que je me sens vraiment fatiguée. Mais ne serait-ce que marcher, faire le tour de pâté de maison et rentrer, ça sera déjà pas mal. Et les canards qui s'approchent. Je pense qu'ils croient que je vais leur donner à manger. Alors ils se rapprochent. Ah, ils se disent non, en fait, non, puis ils repartent. J'ai vu les cormorans, j'ai vu les poules d'eau, j'ai beaucoup entendu les perruches, mais je ne les ai pas vues encore. Et l'avantage d'un parc urbain, c'est quand on est à l'abri. Ici, je suis à l'abri, on n'entend pas la ville. Et dès que je vais sortir, on va entendre la ville. Les travaux, tout ça, les trains. C'est pas aussi tranquille que je l'aurais voulu, mais bon. Je peux pas non plus partir trop loin, donc je reste là où je suis. Je viens de revoir un héron et j'entends un pic, mais je sais pas où il est. Et là, vous entendez, c'est les perruches. Je sais pas où elles sont, je les vois pas. Elles sont pas au coin, elles sont d'habitude. C'est pour ça que je sais pas où elles sont. Mais je suis sûre, il y a un pic quelque part dans le coin parce qu'on entend tac 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 tac. Bon, là par contre, le soleil est en train de se cacher derrière les nuages, donc je vais pas tarder à rentrer. J'en suis à 3-4 km là. Ça fait déjà une bonne petite balade. Voilà, je suis rentrée. Il est 12h25 je crois. J'ai fait 5 km 32 de distance. J'ai marché pendant 1 heure. Je suis fatiguée. Je vais aller manger. Puis après je vais aller me reposer parce que je pense que le médicament il va à nouveau m'assommer. On est mercredi et ma balade du jour va être d'aller chercher mon fils au lycée parce qu'il est malade. Voilà, donc ça va me faire une petite balade, une petite heure, tranquille. Ça va, c'est rien, il a juste des nausées, il est un peu malade, il a peut-être une petite gastro. Bon, c'est pas très grave, mais comme il est mineur, on peut pas le laisser sortir tout seul, donc il faut que j'aille le chercher. Voilà, c'est une semaine, on est tous pas bien. On est jeudi, il est midi et je viens d'aller faire ma petite promenade, comme vous pouvez le voir, sous la pluie. Parce que je vous ai dit hier, j'ai été récupérer mon fils qui était malade. Et bien aujourd'hui, ce n'est pas un fils que j'ai de malade, mais 3. Ils ont tous la gastro, donc j'en ai profité pour aller faire un petit tour pour éviter cette ambiance gastro-file qu'il y a à la maison. Et j'en ai profité pour aller acheter des pelotes de laine pour faire des chaussettes pour mon petit fils dernier. Voilà. Voilà, je suis rentrée de ma promenade. Alors, elle a été assez courte, hein. Je suis juste allée au marchand de laine et puis je suis revenue parce qu'il pleuvait et que c'était pas agréable de sortir. Mais au moins j'ai fait ma sortie du jour, j'ai vu la lumière du jour, voilà. Et puis j'ai échappé quelques minutes à l'ambiance gastro-entérite qu'il y a à la maison. Voilà, je suis censée me reposer, dormir et depuis hier je fais la garde malade. Et franchement, je les ai jamais vus avoir une gastro-entérite aussi expressive, on va dire. Donc voilà, donc il fallait que je sorte. Je suis sortie, je vais vous faire un petit haul de la laine que j'ai acheté. Alors on est où? J'ai acheté 3 types de laine. Alors d'abord j'ai acheté celle-ci de la bleue. Alors de la New Running, j'avais déjà utilisé celle-là pour me faire à moi des chaussettes. Et c'est de la laine avec du polyamide, donc c'est ça, 75% de laine et 25% de polyamide. Ça passe super bien en machine. Voilà, donc ça je vais faire des chaussettes pour mon petit dernier. Je l'en avais déjà fait. En fait, je me suis dit plutôt que d'aller lui acheter des chaussettes, j'allais lui tricoter. Donc voilà, pour savoir. En gros, si je passe ma journée entière à tricoter, je fais une chaussette par jour. Donc il y aura un peu de temps.
mais voilà, donc je vais acheter ça. Normalement, je dois pouvoir faire 2 chaussettes avec une pelote. Je vous dirai quand j'aurai fini mes chaussettes, si j'ai pu aller rendre la deuxième pelote ou pas. Donc ça, les New Running, ça coûte cher parce que c'est de la laine. Donc c'est 3,40 la pelote. Donc j'en ai eu pour 6,80. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. C'est pour ça que je suis en arrêt maladie, parce que je suis fatiguée et j'ai le médicament qui m'assomme encore plus. Donc je suis pas très réactive. Voilà, normalement avec ça je dois pouvoir faire 4 chaussettes. Voilà. Mais bon, j'espère que je n'en ferai que 2, je sais pas, on verra. Voilà, donc des bleus parce qu'il voulait des bleus. Et j'ai également acheté 4 autres pelotes avec 2 autres coloris. Voilà, donc là c'est de la Rapido fine et l'autre aussi, donc en rose saumon, vieux rose, et en lilas, mais c'est pas très vif, vous voyez, c'est un peu fade. Donc ça c'était puisque j'avais prévu de faire des chaussettes pour ma famille à Noël. Je me suis dit tant qu'à faire, je suis au marchand de laine. C'est pas prévu au budget, mais de toute façon je n'ai pas vraiment prévu quand j'achèterai la laine pour faire les cadeaux de Noël. Donc au moins j'ai la laine pour faire les chaussettes. Ça c'est pour ma mère et ça c'est pour mon frère. Voilà. Et puis je ferai ça quand j'aurai le temps de le faire. Mais au moins j'ai la laine, comme ça j'aurai pas... Le jour où j'ai le temps de me dire ah, faut que j'aille acheter de la laine, on peut pas, c'est fermé, c'est plus l'heure où je sais pas. Moi j'ai la laine comme ça. Donc ça, la Rapido fine, je sais qu'elle existe en Rapido plus, elle est un peu plus épaisse. Moi je prends de la fine pour faire les chaussettes fines, des chaussettes à porter tous les jours. Pareil, elle se lave en machine. Et alors où est-ce qu'il est le truc? Je crois que c'est... Ouais, c'est que de l'acrylique, c'est 100% acrylique. Il n'y a pas de laine, il n'y a rien, c'est que de l'acrylique. Comme la plupart de tous les pulls que vous achetez en boutique, c'est que acrylique. Donc voilà, je vais essayer de faire des chaussettes avec tout ça. J'en ai eu, alors, une pelote comme ça, donc de 100% acrylique, c'est 1,50 €. Donc là, si j'arrive à faire 4 chaussettes avec ça, j'en ai pour 3 € pour 4 chaussettes. C'est plus agréable à porter, je trouve, des chaussettes qu'on a tricotées soi-même. Enfin bref, si j'ai le temps de filmer comment faire des chaussettes un jour, je le ferai. En attendant là, je viens de rentrer. L'avantage, c'est que je n'ai pas à faire à manger pour mes enfants parce qu'ils sont malades et que du coup, ils vont rien manger. Mais le désavantage, c'est qu'il faut que je mange moi et je sais pas quoi me faire à manger. Et puis après, j'irai faire ma sieste l'après-midi parce que je suis fatiguée. Voilà, à demain. On est vendredi soir et cette semaine s'achève. Et est-ce que je suis vraiment reposée? Pas vraiment. En fait, j'ai eu, on va dire, 2 jours de vrai repos, lundi et mardi. Mercredi, jeudi, j'ai été garde malade parce que moi, j'ai pas eu la gastro. Par contre, mes enfants, ils ont bien eu la gastro et puis ça a commencé genre à 3 h du mat et ça a duré toute la journée. Donc c'était assez difficile pour moi de tenir parce que t'es là, tu veux te reposer, et en fait tu peux pas parce que il faut apporter un verre d'eau, nettoyer un petit accident, enfin des choses comme ça, et du coup ça pèse. Voilà. Donc on est vendredi, aujourd'hui j'ai essayé de continuer. Je vous dis, ma semaine c'était le matin je me lève le plus tard que je peux. En général c'est vers 11 h, donc à ce moment-là je prends un repas petit-déj et puis après vers 1 h de l'après-midi je me rendormais et je repartais à dormir plusieurs heures l'après-midi, tout en dormant la nuit. Donc j'ai passé ma semaine à dormir. Je sais que on ne voit pas sur le vlog parce que j'ai filmé les seuls moments où j'étais à peu près réveillée.
C'est-à-dire sur le temps de midi, hein, j'ai pas eu beaucoup d'autres temps où je pouvais le faire. Et du coup, c'est pas très passionnant de me filmer en train de dormir. Voilà, mais en gros, j'ai fait que ça, dormir toute la semaine. Et vous dire, est-ce que ça m'a vraiment reposé? Je suis pas sûre. Oui, j'ai encore les yeux qui se ferment et tout, alors que j'ai un peu ralenti sur le médicament qu'il m'a donné, parce que en fait ça m'a assommé tellement que je dormais tout le temps. Alors c'est bien quand tu es fatigué de dormir, mais je me dis que si je dois reprendre le boulot lundi, j'ai intérêt à avoir des temps un peu plus éveillés, parce que ça va pas le faire de dormir toute la journée, quoi. Donc voilà, on verra bien lundi comment je serai. Et puis voilà, en tout cas là, vous pouvez voir, je suis pas encore en super méga giga forme. Mais il me reste samedi, dimanche, on y croit. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous assure que d'habitude, j'ai un peu plus d'énergie que ça. Vraiment. Vraiment. Et je vous dis à la prochaine fois. Ce sera sans doute pas cette semaine. Je ferai un vlog, mais c'est tout parce qu'en fait, j'ai eu aucun moment où j'ai pu filmer de vidéo cette semaine. En fait, j'ai plus de vidéos en réserve, donc la semaine prochaine, j'ai rien à vous proposer. Mais ça vous empêche pas de vous abonner pour les fois d'après. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Au revoir.